Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, le rendez-vous de tous les matins, dénommé sémence matinale, nous y sommes. Je vous salue et je vous souhaite de passer un très bon week-end avec la grâce de Dieu. Nous avons commencé depuis le mardi un thème qui touche directement à la doctrine de notre Église. Nous sommes en train d'aborder la question du sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence. Ce sacrement est un sacrement qui nous réconcilie avec Dieu, avec son Église et bien sûr avec nous-mêmes. Par la grâce de Dieu communiquée au prêtre de Jésus-Christ, ce prêtre, dans ce sacrement, a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est un cadeau. C'est un cadeau inouï. Et frères et sœurs, pourquoi? Je comprends pourquoi est-ce que Dieu m'a poussé à prêcher ce thème. Et je vais partager avec vous l'aspect prophétique de ce sacrement. Parce que comme je l'ai dit et je le dis depuis le mardi, ce sacrement nous prépare à quelque chose, comme tous les sacrements d'ailleurs. Mais ce sacrement en particulier a une haute portée prophétique, a une puissance que parfois on ne prête pas attention parce que nous sommes tombés quelquefois dans le piège de l'habitude. Frères et sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, il est important que vous puissiez aborder avec beaucoup de sérieux et beaucoup de foi ce sacrement. Alors, je vais aller de façon très directe, loin de toute cette grande théologie ou des gymnases théologiques. Le sacrement de pénitence ou le sacrement de la réconciliation est un sacrement qui permet à l'homme de se purifier, de se laver et d'être pur tel que Dieu le veut. Imaginez un instant que si une personne qui est habituée à ce sacrement, elle est fréquente à ce sacrement, on ne dit pas d'aller se réfugier dans ce sacrement, non. Parce qu'il faut comprendre l'aspect prophétique. Dieu dit, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Une sœur m'a écrit pour me demander, berger, je vis régulièrement dans la corruption. J'essaie, mais je n'arrive pas. La corruption est une gangrène pour moi. Et j'ai dit à cette sœur, il faut que tu essaies. N'arrête jamais. Dieu va t'accorder son pardon. Mais il t'attend également au rendez-vous du changement, qui est un rendez-vous que Dieu souhaite pour tout le monde. Il dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez. Confère Jean chapitre 15 verset 7. Il y a une nécessité pour nous de fréquenter ce sacrement. Moi je le dis, c'est l'un des sacrements que je fréquente le plus. Bien sûr après l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que mon état de vie, je le reconnais. Mon état de vie est un état peu agréable aux yeux de Dieu. Alors, connaissant ma vie, j'accours à ce sacrement pour bénéficier pleinement de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. Je vais vous parler en tant que votre frère, en tant que votre petit frère. Ce sacrement est un rendez-vous d'amour. C'est là-bas où Dieu nous donne son amour. J'aime tellement ce sacrement. Frères et sœurs, comme tous les samedis, vous le savez, les samedis, nous abordons
beaucoup de témoignages et bien sûr nous prions. Et nous n'allons pas déroger à cette règle. La confession n'est pas un acte pour nous punir, mais c'est une démarche de libération. Un pas de plus pour nous rapprocher du Seigneur et une chance d'avoir de nouveau un cœur pur. Il s'agit d'abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous montrer ce qui fait obstacle à l'amour en nous. C'est un moment qui nous est donné pour faire un point sur notre vie, de prendre le temps d'une relecture de nos actes, de nos pensées passées, de faire le point sur nos faiblesses sans nous condamner. Parce que le diable est le maître dans le principe de l'accusation. Il va t'emmener à t'accuser, à croire que Dieu t'a déjà condamné, que c'est fini. La démarche pour se confesser est une démarche de délivrance et non de punition. La confession est un rendez-vous d'amour avec Dieu. Dieu ne condamne jamais. C'est sans doute une des caractéristiques des plus flagrantes de Jésus dans l'Évangile. À la différence des pharisiens, il ne condamne jamais le pécheur. Au contraire, c'est à eux qu'il offre en premier son amitié. La confession est donc d'abord une réconciliation entre Dieu et nous et son Église. Mais il y a plus dans ce sacrement. Pour faire pousser une plante, je prends un exemple, le jardinier ou le planteur doit non seulement veiller à mettre les bons ingrédients, mais il a besoin, entre autres, de la lumière, de la chaleur, de l'eau, etc. Mais il doit retirer aussi les mauvaises herbes. La confession, c'est ça. Retirer les mauvaises herbes qui font obstacle à notre épanouissement personnel. C'est le délicat travail du Christ dans notre âme. Parfois, nous avons peur de nos péchés. Nous avons peur de nos péchés. Et nous craignons la sentence parce que la conscience de l'homme est la voix de Dieu en lui parfois. Dieu utilise notre conscience très souvent pour nous parler. Il utilise notre conscience pour nous rattraper. Pour nous rattraper. Nous pensons que Dieu est comme nous. Oh, je disais une fois, et cela m'a valu beaucoup de critiques. J'ai été invité dans une paroisse et au cours de mon enseignement, j'ai dit que je suis heureux que Dieu n'a pas un cœur comme un homme. Que Dieu n'est pas comme un homme. Si Dieu était comme un homme, on allait avoir comme on dit en Côte d'Ivoire, le séphonisme. On allait avoir un parti pris. Dieu n'est pas comme un homme. Il est Dieu. Il se caractérise par son amour. Il se caractérise par son cœur sacré. Il se caractérise par sa posture à la croix. Les mains ouvertes, les yeux rivés vers ceux qui lui ont fait du mal. Il a été blessé. Ils ont craché sur son visage. De son côté, le sang est sorti pour nous sanctifier. De son côté, l'eau est sortie pour nous laver, pour nous purifier. Oh, Dieu n'est pas comme nous. Et donc, nous avons du mal à réaliser qu'il peut vraiment nous pardonner. C'est là tout le piège et le drame des personnes qui pensent que leur péché est trop grand devant l'amour de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que l'intuition que Dieu m'a donnée, il m'a envoyé parler de la miséricorde. Parce que j'ai bénéficié et je bénéficie de la miséricorde de Dieu. Les 3 fois saints. Des personnes qui pensent qu'elles sont sans tâche. Rappelez-vous de ces 2 hommes qui sont allés prier. La Bible dit que 2 sont rentrés pour aller prier. Il y a un qui dit, Maître, j'ai fait ceci. J'ai respecté ce que tu m'as demandé de faire. Je suis engagé dans l'église. Je fais ça, je fais ceci.
Ah, je ne suis pas comme ce gars-là. Je ne suis pas comme ce gars-là. Je ne suis pas comme cet homme infidèle. Je ne suis pas comme cette femme impudique. Je ne suis pas comme ce frère corrompu. Je ne suis pas comme cette maman mauvaise. Je ne suis pas comme ce frère sorcier. Moi, je suis bien, hein? Je suis calé. La Bible dit que l'autre, il n'avait même pas la force de lever la tête et de regarder le Seigneur. Il avait la tête baissée. Kyrie eleison. Rappelez-vous également de cet homme à la croix. Vous savez, chaque fois que je parle de cet homme à la croix, je réalise qu'il a dit ce que le premier a dit, mais il a dit autrement. L'autre a dit, si moi j'étais à sa place, c'est la même chose que j'allais dire. Je parle du premier malfaiteur qui a parlé à Jésus. Il dit, maître, nous tous sommes là ici. Bon, mon gars, vraiment, faut te sauver, hein. Mais pendant que tu te sauves, il ne faut pas m'oublier, quoi. Sauve-toi. Et nous aussi. Et l'autre le reprit et lui dit, tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Pour nous, c'est juste. Nous avons ce que nos actes ont mérité. C'est là se trouve tout le mystère qui est caché dans ce sacrement. La reconnaissance de ses péchés. Réaliser que nous avons péché. Être convaincu que nous sommes loin de Dieu. C'est là également me permet de parler du Fils prodigue. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, oh mon Père, j'ai péché. Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ah, frères et sœurs, au lieu d'être dociles, nous faisons de la résistance. Nous résistons à nous-mêmes. Nous résistons à Dieu. Nous résistons à l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre que nous avons péché. C'est un peu comme si on se serrait très fort. Un tesson devait être tranchant dans la paume de notre main. Frères et sœurs, la confession nous fait du bien. Ainsi sommes-nous quand nous avons peur de Dieu. Nous nous blessons nous-mêmes. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Regardez comme cette réaction est absurde. Car Dieu ne peut pas nous punir. Mais Dieu veut nous soigner. Tu vas écrire sur ton statut. Sémence matinale. Dieu ne veut pas nous punir. Mais Dieu veut nous soigner. Il veut nous soigner. Frères et sœurs en Christ, je suis très heureux, en tout cas, d'aborder ce thème qui touche notre doctrine. Ce thème qui est parfois, excusez-moi du thème, méprisé par beaucoup de personnes. Aujourd'hui est samedi, place au témoignage. Je vais faire passer des puissants témoignages. Et je crois que Dieu fera également pour toi, par la foi et par l'attachement à lui. Allons-y en France. Bonjour, David disait tout ça. Je suis une sœur burkinabé résident à Marseille. Je vous écris ce matin pour vous demander de remercier Dieu avec moi parce que en 2021, j'ai demandé la nationalité ici. Depuis 2021, ils m'ont répondu qu'en 2024, je suis allée, j'ai fait l'entretien. Bon, à l'issue de l'entretien, j'ai pas réussi à répondre qu'à 3 questions. Du coup, ils m'ont refusé la nationalité. Ils m'ont ajourné pendant 2 ans. Et avec mon mari, on a demandé de faire un recours. On a demandé à ce qu'ils revisitent mon dossier, qu'ils reconsidèrent ma position parce que justement, j'avais mentionné que je
J'avais demandé la nationalité pour pouvoir, parce que je travaille à la ville de Marseille aussi, et je suis contractuelle, vu que j'ai pas de nationalité, du coup je suis contractuelle. Et du coup j'avais mentionné que ma demande de nationalité, c'était aussi de pouvoir passer le concours et de devenir fonctionnaire, de continuer à travailler comme les autres. Étant vraiment l'épouse d'un Français et mes 2 enfants sont français dans ma famille, je suis la seule qui n'est pas française. Et justement, par rapport, quand vous avez fait la première nouvelle de Saint-Michel-Archange, les demandes de messe, j'ai demandé 3 messes et la première intention de messe, c'était par rapport à ça, que Dieu vraiment m'assiste, en fait, qu'il puisse me donner une réponse favorable. Et jusqu'au mois de mai, il m'avait donné jusqu'au mois d'août. Et passer ce mois sans réponse, ça veut dire que il n'y avait pas de réponse favorable. Donc, le mois d'août, je suis rentrée du Burkina, je suis rentrée, je n'ai pas eu de réponse, rien. Mais à ma grande surprise, depuis 4 ans, je suis à la ville de Marseille et chaque fois, je signe un contrat d'un an. À ma grande surprise, quand je suis allée cette année pour signer mon contrat c'était le 19 septembre, ils m'ont fait signer un contrat par hasard de 3 ans, qui est chose que j'ai jamais fait, un contrat de 3 ans, alors que mon titre de séjour que j'ai, il s'expire dans 2 ans en fait. Voilà, donc le titre de séjour s'expire dans 2 ans et le contrat, il est signé pour 3 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont même pas, pourtant ils ont mon titre de séjour, ils se sont même pas rendus compte que le titre de séjour s'expire dans 2 ans. Et en plus, le contrat, il est allé à la préfecture de Marseille, là où j'ai demandé la nationalité. Il a été signé là-bas avec le tampon du préfet. Donc, ça veut dire le préfet, il a validé sans même s'en rendre compte. Et tout ça, je pense que c'est la décision de Dieu, la volonté de Dieu. On dit les voies de Dieu sont impénétrables, qu'il faut que chacun prenne son mal en patience et continue de prier. Je sais que Dieu a commencé quelque chose dans ma vie, mais il va le terminer. Je lui dis... Waouh, nous bénissons le Seigneur. On quitte en France, on va au Canada. Il est le maître de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il y met du temps. Bonsoir berger Élisée. J'avais promis à Dieu de témoigner et de proclamer ses merveilles dans ma vie. Alors ce soir, je viens témoigner de la puissance de la foi en Dieu. Je suis une sœur vivante au Canada. Au mois de juin 2024, mon dossier de résident permanent a été rejeté alors que mon permis d'études allait expirer le 31 juillet. Je vous ai écrit et vous m'aviez envoyé la prière de déclaration et vous avez répondu que vous allez me porter en prière pour la suite. J'ai déposé une 2e fois et j'ai reçu une invitation à appliquer et ça c'était le 8 juillet. Entre-temps, l'entreprise où je travaille depuis plus d'1 an, après avoir fini mes cours, me mettait la pression pour fournir un nouveau permis, comme celui-ci venait à terme. Et comme cela ne suffisait pas, le gouvernement a sorti une loi selon laquelle les étudiants internationaux n'ont pas le droit de travailler 40 heures par semaine, seulement 20 heures. Quand j'en ai discuté avec mon boss, il était étonné. Il en a parlé à la direction et ça a été la surprise pour tout le monde. Je tiens à préciser que je travaille pour le gouvernement et que j'occupe un poste à haute responsabilité qui n'est pas permis aux étudiants d'avoir puisque ça nécessite d'être à temps plein. Voyez comment Dieu est bon. Le Seigneur a permis que je sois embauchée en CDI sans pour autant que les ressources humaines et mon patron ne se rendent compte que j'étais étudiante, alors qu'ils avaient mon dossier sous leurs yeux, allant à l'encontre des exigences de l'entreprise. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Bref, ça a créé un boucan et des problèmes entre la direction qui voulait arrêter mon contrat de suite, le management qui voulait coûte que coûte me garder et le syndicat qui s'opposait à la décision de la direction.
Pendant ce temps, je me suis levée dans la prière et le jeûne et j'ai dit à Dieu, cette situation que je vis, c'est pour tester ma foi. Voici le bien fondé de la semence matinale. Les gens qui parlent et ne savent pas. Voici le bien fondé. Susciter une nouvelle, je pourrais dire race de chrétiens, des conquérants, des hommes et des femmes qui ne se laissent pas abattre. Oh Seigneur, merci. Oh, je suis touché. Mais aussi c'est pour ta gloire. Si j'ai obtenu cet emploi, c'est par ta grâce. Alors quel que soit ce que ces gens décideront ou feront, toi seul as le dernier mot sur ma vie, parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour moi. Et c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Yes. Les négociations et les pourparlers ont duré tout au long du mois de septembre. Je travaillais 2 jours par semaine en attendant la décision de l'entreprise. Et mon dossier d'immigration était toujours en cours. Je suis restée ferme dans la foi et dans la prière, en la puissance de mon Dieu. Car il m'accorde toujours ce que je demande, quelle que soit la complexité. Et le temps, je l'expérimente toujours. Ce qui me fait penser à mon verset favori, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'était l'une de mes intentions pour la messe de la clôture de la neuvaine à Saint-Michel-Archange aussi. Bref, le vendredi 4 octobre, mon patron Manoski se sont mis d'accord pour me garder en utilisant une nouvelle mesure. Mais que cela n'est valable que si le syndicat accepte qu'elle ne sera appliquée qu'à moi et personne d'autre dans le futur. Sinon, elle serait annulée ipso facto. Je savais d'avance que le syndicat n'accepterait pas, mais je savais aussi que Dieu allait intervenir quand je ne le savais pas. Sur la demande de mon père spirituel, j'ai fait la demande de 3 messes pour la même intention. Le lundi 7 octobre, il devait se tenir pour une énième réunion pour statuer sur mon cas avec le syndicat et prendre une décision finale. Alors vers 9h, je reçois l'appel de mon avocat pour me féliciter et m'annoncer que j'ai reçu ma résidence permanente. Tenez-vous bien, une procédure qui doit durer minimum 6 mois. La mienne a duré 3 mois. Ceux qui sont au Canada savent de quoi je parle. Alors, qui peut faire un tel miracle si ce n'est le Dieu fidèle que nous avons? Il n'est pas un homme et il n'est jamais en retard. J'ai passé ma vie à pleurer, à me lamenter. Puis un jour j'ai réalisé que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la fin. Celui qui ne prend pas de risque ne verra pas la main de Dieu. Alors cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Allons dans mon pays de cœur. Je suis Wendkone quand même. Ah, allons au Burkina Faso. Salam, berger Élysée, Dossa, Wendkone Kabore. Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre famille et bénisse le ministère catholique miséricorde ainsi que tous les membres. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'ai commencé à suivre la séance matinale en novembre 2023 par le biais d'une belle sœur que je salue au passage. J'en ai parlé à ma sœur qui m'a demandé d'envoyer son numéro pour son intégration dans le groupe. Elle comprend un peu le français, mais elle parle difficilement. Je fais ce témoignage au nom de ma sœur qui me l'a demandé. Je suis dans la joie pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Le Dieu de MCM a fait fort dans sa vie. Nous lui rendons toute la gloire. Lors du direct du jeudi 8 août, vous avez dit qu'il y a une sœur du Burkina Faso
qu'elle a porté une tenue et que la couleur bleue et blanche dominait. Qu'elle a une boule dans son sein, mais elle a peur d'aller se faire examiner. Berger, c'était ma sœur. Elle dit qu'elle voulait se signaler pendant le direct, mais ne sait pas comment faire. Elle a saisi la parole et a beaucoup prié. Berger, la boule a disparu. Je joins ma voix à celle de ma sœur pour rendre toute la gloire à Dieu et nous lui disons infiniment merci. Allons au Sénégal, allons au Sénégal. Shalom, j'espère que vous allez bien, Papa Élisée Dossa. Je suis une de vos filles ici au Sénégal et je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie et des merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur m'a sorti d'une longue période de chômage, je vais dire 1 an, 2 mois où j'étais dans le chômage. Là, depuis hier, on m'avait appelé pour un entretien et par la grâce de Dieu, ça a été validé. Normalement, je commence demain par la grâce de Dieu. Champion d'Afrique, Côte d'Ivoire. Bonjour Berger, je viens passer par ce vocal pour rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Dieu aussi pour ta vie, pour ta famille. Je bénis Dieu pour MCN. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi la neuvaine à Saint-Michel-Archange. Et quand je suivais la neuvaine, j'avais tout le temps mal au ventre. Depuis un moment, j'avais mal au ventre avant que la neuvaine même ne commence, voilà. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que ça fait maintenant 2 mois que j'ai pas vraiment eu mes menstrues, excusez-moi pour ce thème. Et je pensais que j'étais enceinte. J'ai fait 2 fois le test de grossesse, mais j'étais pas enceinte. Mais j'avais des nausées, j'avais des humeurs, j'avais beaucoup mal au ventre. Souvent, ça descendait dans le bas-ventre, je savais pas ce que j'avais vraiment. Donc, je me suis rendue dans une clinique. Là-bas encore, j'ai expliqué, eux-mêmes, ils comprenaient pas. Donc, ils ont refait le test de grossesse. Et c'était négatif. C'est comme ça qu'ils ont demandé à ce que j'aille faire une échographie pour voir ce qui n'allait pas. Et j'ai été pour l'échographie. L'échographie a avéré que c'était l'échographie avec excusez-moi parce que je suis tellement contente que je sais pas quoi dire, quoi laisser. Que c'était un kyste. Voilà. Un kyste fonctionnel. Mais ce qui est bien, c'est que le kyste n'était pas dans mon utérus. Parce que si le kyste était dans l'utérus, j'allais être opérée. Mais Dieu merci, c'est resté à côté. Et au jour d'aujourd'hui, au lieu d'une opération de 500 000 francs, j'ai payé des comprimés à 7 000 francs. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits reçus qu'il achève ce qu'il a commencé dans ma vie. Merci, merci, merci Berger, merci. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce. Alors frères et sœurs, je demande à toutes les personnes qui sont baptisées, qui n'ont pas de situation qui les empêche de vivre ce sacrement, je vous exhorte, allez vivre ce sacrement. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Allons nous réconcilier avec Dieu, avec son Église et avec nous-mêmes. Je vous le demande, allons le faire. Test de méditation, Romains chapitre 6, et puis le livre Apocalypse chapitre 5. Méditons ces 2 chapitres.
Romains 6, Apocalypse chapitre 5. Méditons cela. Je vais vous demander aujourd'hui, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, de faire l'effort qui peut venir à Maféré, ceux qui sont à Maféré, à Tiapoum, qui sont à Langouanou, qui sont à Flambeau, ceux qui sont à Abi, à Biati, ceux qui sont à Mouyassoué, ceux qui sont à Noé, ceux qui sont à Bonois, à Boisseau. Nous serons tout à l'heure à partir de 9h à la paroisse Notre-Dame du Refuge. C'est à Maféré, nous serons là avec l'aumônier diocésain des groupes de prière, des communautés nouvelles de la nouvelle évangélisation du diocèse de Grand Bassam. Je vais prêcher, nous allons prier et demain, à partir de 15h, nous nous retrouvons au stade à côté de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue de Moussou, juste à la fin de l'autoroute de Grand Bassam, là où nous avons fait la nuit du changement. Faites l'effort de venir, ça serait un moment merveilleux, glorieux. Pour ceux qui sont au Togo, rendez-vous à Kakaveli à partir de 15h demain. Ceux qui sont au Bénin, rendez-vous à la paroisse Saint-Michel-Archange de Togoudou à partir de 14h avec la célébration eucharistique. Je rappelle que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je termine avec cette phrase. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra du bois sec? On continue notre chemin. Nous avons le Christ pour rocher. C'est sur lui que nous avons bâti notre foi. Laissez les gens parler, évoluer. Allons-y. Je veux vous poser cette question. La question biblique de ce jour se présente comme suite. Donnez-moi le nom de celui qui a été libéré par ceux qui ont tué Jésus et Jésus a été condamné à sa place. Il y a un homme qui a été libéré, un bandit qui a été libéré et Jésus a été condamné. Donnez-moi son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Let's go. Bon, je vous demande aujourd'hui, pour ceux qui peuvent, faites le chapelet. Faites le chapelet, s'il vous plaît. Faites le chapelet. Le chapelet, je crois, c'est 53. Je vous salue, Marie. Faites ça, s'il vous plaît. Faites ça. Je vous demande pardon. Faites ça. C'est la prière de ce jour. Faites le chapelet. Faites le chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.